calmement et sûrement. Si vous voyez que ces 2 temps, depuis que je suis venu en France, je ne parlais pas, c'est parce que le tilapia, je te donné mon programme de suivi ici en France. Je t'ai dit mon programme. Quand tu viens faire le direct, tu gueules. Oh, j'attends la plainte. Oh, j'attends la ceci. Ma chérie, je suis une businessman. Je vais te dire pourquoi actuellement, tu n'as pas encore reçu la citation directe. Je vais te dire, parce que c'est pas tout tu dis à tes abonnés. Il faut le dire, c'est qu'il en est. Pourquoi tu fais direct, mais plusieurs fois dans la journée. Maman n'a sans papier. Parce qu'actuellement, on t'appelle maman n'a ploplonou. Oui, la mougousseuse du client de sa mère. Donc, assieds-toi. Je vais d'abord te donner le programme et tu vas faire direct dans direct. Ce mois-ci, tu as déjà un procès. Pourquoi tu ne prononces plus? Maman, la Myriam que vous gueulez dans votre gueule, la Myriam que vous parlez, ma chérie, c'est son procès là d'abord, parce que je dois comparaître aussi. C'est ça là d'abord, que j'attends d'abord. J'ai dit à l'avocat, attends, les examens, attends. Maman, le clash, c'est l'intelligence. J'ai dit, attends d'abord. Faudrait pas qu'on aille vite en besogne. Maintenant, on ne saura pas qui a foutu notre poisson au trou. Donc, attends d'abord. Il y a au moins 2 procès d'abord. Donc, patiente d'abord. Prends les preuves, laisse. Ton cœur va battre comme cela en France, comme cela. Tu vas passer ton temps à faire les directs. Et puis, l'argent des directs, là, ça va prendre ça pour payer les avocats. Tu n'as encore rien compris encore. Moi, le beauté, je fonctionne, je ne suis pas pressé dans mes choses. J'ai pris la preuve que je veux. J'ai pris tout ce que je veux de toi. Maintenant, j'attends maintenant. Ce mois-ci, tu as un procès où tu as cité le nom de Lolo Beauté. Je dois aller comparer, filmer, mettre ça sur Facebook. Ça, c'est déjà un. Donc, pourquoi mélanger les sauces? La sauce tilapia se ne mélange pas avec le riz gras. Donc, voilà pourquoi je te donne mon programme. Faut pas crier sur la toile. Non, j'attends. Tu vas attendre un peu encore. Parce que les 2 procès là, tu dois finir d'abord. Oui, là je te fais transpirer encore avec un autre procès encore. Là on parle d'enfants, tranquillement, tranquille. Là maintenant on parle d'enfants. On ne parle pas de grandes personnes, on parle d'enfants. Je vais d'abord voir. J'ai dit à l'avocat, tu es pressé pourquoi? Vous m'avez demandé des examens. Attendez, j'envoie tous les examens, tout est déjà prêt. Mais je dis attendez d'abord. Je veux voir d'abord les 2 procès de maman à sans papier qui est ici en France. Qui lutte, je vous ai dit quoi? Qui lutte, mais qui ne s'en sort pas. Oui. Donc tu me poses la question, où est la procédure? Ne te presse pas. Le mois passé, quand on venait, tu avais reçu une plainte. Tu es venu dire sur la toile que toi tu n'as rien reçu. Mais le jour du procès, quand on va filmer pour dire qu'on est au palais, là tu vas venir donner explication. Vous la voyez gueuler. C'est l'argent de procès cherche parce que la famille Makosso n'est plus là-bas. C'est l'argent d'avocat. Tu vas cotiser comme ça. Je ne veux pas que tu prennes un avocat pour gérer tout ça. Tu vas faire un par un. Premier avocat, c'est toi et ma copine Sylvia. Tu as fini ça d'abord. Deuxième avocat, c'est pour la moment tu dis que tu n'as pas peur d'elle. Parce que toi, toujours sur Facebook, tu n'as pas peur de quelqu'un. Mais quand ça arrive, les abonnés cotisent. Tu vas finir ça d'abord. Le moment où tu vas vouloir respirer, je te renvoie encore dans la cotisation. Encore. Voilà pourquoi je suis intelligente. Je ne fais pas mes choses en groupe. Je fais ça solo. Pour ne même pas te donner un temps de respiration. Donc actuellement, enfonce-toi encore. Et c'est ce que j'aime. Tranquille. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Et mettez-moi assez de cœur. Je vais voir les partages et je vais voir les pouces bleus. 3 heures de live, tu me déçois. Sur Lolo Beauté. Tu n'as apporté aucune preuve. Le poisson d'eau douce. Celle-là même qui nage et qui arrive en France, tu ne peux même pas savoir un papier. Ma chérie, tu me fais pitié. Ma chérie, tu me fais... Je dis que je regarde ta vie, je la paresse. Maman, les stars de salon, qui ne peuvent même pas voyager, qui ne peuvent même pas aller quelque part. Quand on prend le poisson dans notre voiture, on a toujours peur. Parce qu'au premier endroit, s'il y a un petit problème, que la police vient nous demander quelque chose, on va dire quoi? Te prendre même, c'est une bombe à retardement. Dis-nous merci pour tous les efforts qu'on a fait à ton encontre. Partagez-moi le direct et puis mettez-moi les pouces bleus, s'il vous plaît. Mettez-moi le direct, partagez-moi le direct.
Tu resteras mon esclave à vie. Depuis que tu es venu sur Facebook, tu as toujours été l'esclave de Lolo Beauté. Parce que tu rêves d'avoir la vie de Lolo Beauté. Tu rêves de porter une grossesse. Et puis on va t'appeler femme. Ma chérie, ton ventre là, ce n'est plus cimetière. Ton ventre là, on appelle ça ventre profané. Oui. Parce que toi, tu as dépassé le degré de ventre cimetière. Et puis laissez-moi vous dire, de cette petite menteuse de poisson d'eau douce, lorsqu'elle vient s'asseoir, il y a une de les grandes sœurs qui n'a jamais fait d'enfant. Dites-lui, amène-nous la preuve que sa sœur là n'a jamais fait d'enfant. Tous mes frères, tous mes sœurs ont une fois porté une grossesse. Voilà pourquoi on a le courage de venir te dire que tu es ventre cimetière. Tu ne peux jamais t'attraper un petit œuf dans ton ventre. C'est ça qui te fait mal. Tu es venu mentir à tes abonnés. Ces 2 temps-là, quand oui, je suis en retard. Ma chérie, le fœtus va toujours tomber. Parce que le haut, la bouche, ça gueule trop. C'est profané. Donc tu vas rester là, à toujours avoir le désir de porter une grossesse, mais tu ne le feras jamais. C'est la première fois de l'existence de Facebook que tu fais un clash d'après toi-même dans ta grosse tête et tes dents jaunâtres. Quand nous on sourit, rien nos dents, tout est blanche. Mais approche ta gueule sur un peu ton écran, tout est jaune, ta bouche sent. Donc ça ne peut pas contenir un enfant. Parce que tu es pourri à l'intérieur. Vous voyez les gens de personnes, quand ils parlent et puis il y a odeur, ils sont obligés de manger l'ail, c'est ça là. Ça ne peut pas contenir un enfant dans ton ventre. Tu ne pourras jamais porter un enfant dans ton ventre. Parce qu'il faut te soigner d'abord. Quand vous êtes là, non, maman n'a qu'un pourri. Tu es la seule blogueuse qu'on a une fois vue sur la toile ici avec un médicament de con. On est allé à la télé-réalité. Le médicament de con était avec toi. Si ce n'est pas chiffon, tu prends pour mettre dans tes seins. Ces médicaments de con, tu prends pour... Non, quand je suis pudique. Moi là, je suis pudique. Donc quand les gens s'habillent, j'attends qu'ils finissent de s'habiller. Et puis moi maintenant, je vais venir m'habiller. Tout ça là pour frotter le médicament de con. Tu oublies que je suis femme comme toi. J'ai de la compassion. Voilà pourquoi je dis, je ne dormirai pas sur le même lit que toi. Parce que les histoires de cons pourris, c'est contagieux. Des pètes, c'est contagieux. J'avais toujours ma petite bouteille de eau de javel versée d'abord avant de venir me laver. Ma chérie, tu rêves d'avoir la vie de Lolo Beauté. Tu rêves d'être Lolo Beauté. Tu rêves de marcher sur mes pas. Tu rêves d'avoir le standing que j'ai. Parce que je ne suis pas en sous-location. Tu rêves de vivre la vie de Lolo Beauté. Mais j'ai pitié de toi, ma chérie. Parce que tu n'es rien. Et tu ne seras rien. En train de prononcer. En fait, quand tu parles, on sent la haine dans ton cœur. On sent que tu as perdu tout espoir. Lolo Beauté, ta mère con. Ta mère ceci. Mais dis à tes abonnés de quoi est-ce que ta mère est morte. En parlons-en. Dis à tes abonnés. Tilapia. Ta mère bordel. Qui est morte de la bordellerie là. Parce que c'est héritière. Tu es une héritière de la bordellerie de ta mère. Ta mère est morte de sida, VIH sida, qui l'a emporté. Donc demande à tes parents biologiques. Ceux-là, est-ce qu'ils ont déjà fait le test pour savoir ils sont quoi au juste? Il faut venir dire, parce que quand on te voit sur la toile, tu es rempli de haine envers des personnes, mais on ne sait pas pourquoi. Il faut être clair en face de tes abonnés, le chien errant de la France. De quoi est-ce que ta pute de mère est décédée? Tu passes ton temps à insulter les parents des gens. Moi, ma mère, c'est une commerçante. Elle vend des marchandises. Voilà pourquoi elle m'a traduit le sens du commerce. Mais toi, ta mère, elle t'a traduit la prostitution. Tu es la seule blogueuse. Quand on regarde sa vie, on sent que tu es maudite. Parce que ton père que tu vois actuellement là, ma chérie, tu es la seule à venir dire que ce monsieur t'a violé. Mais dis la vérité à tes abonnés. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que ce monsieur était le client de ta mère. C'est ça la vérité que tu caches à tes... Voilà pourquoi tu es gris. On va aller tout doucement. Ton père que tu fais croire sur la toile là, ce clochard de la France là, en réalité c'est ton client. Ta mère a couché avec ce monsieur là. Et tu es allé aussi coucher avec ce monsieur là. Donc si on regarde sur la toile, la vraie maman n'a nous.
mougousseuse du reste de sa mère, c'est bien toi, Tilapia. Parce que tu es rempli de haine, tu es rempli d'aigreur. Partage-moi le direct. Mais il faut dire aux gens, pourquoi tu as cette frustration de toujours quémander l'amour des gens? Pourquoi tu as cette frustration d'attaquer les stars pour te faire un nom? Dis-leur la vraie réalité. Dis-leur le travail que ta mère faisait. Ta mère était une prostituée en zone 4. Ce n'est pas caché. Tu t'es confié à nous. Oui. Pour toute ta défense, tu es tout le temps là à dire, oui, j'ai fait le tchèp à pipi. Oui, j'ai fait le tchèp à pipi. Oui, j'ai fait le tchèp à pipi. J'ai l'impression que toi, avec ton soi-disant maudit de père là, votre pipi là, ça donne papier aux gens. Votre pipi là donne une vie aux gens. Mais on buvait ça aussi. Parce que le pipi que tu es en train de parler là, rien le général. Tu as dit que tu as pissé d'en manger. Le général a mangé. Ses enfants sont là. Il est en bonne santé. Toi, tu n'as pas encore eu de papier. Donc toi-même là, tu dois faire porte-à-porte. Manger ton caca, manger ton pipi. Voilà le perroquet. D'après toi seul, lorsque le perroquet, j'ai pissé, j'ai mis mes monstrues, c'est parce que mon bim était fort. Tu cherchais un moyen de venir faire un bim à Lolo Beauté. Pourtant, tu venais te vendre. Ma chérie, tu n'effraies personne parce que tu es sans vie. Tu n'es qu'une chienne. En France ici, tu tournes sur toi-même comme une toupie parce que tu n'as pas de vie. Tu ne peux pas porter un enfant parce que ta mère t'a maudit. Il faut venir dire ça aux gens. Allons-y d'abord de comment est-ce que tu as eu l'histoire avec ce monsieur que tu appelles ton papa aujourd'hui. Et depuis là, vous faites des tests d'ADN, ça n'aboutit jamais. Vous faites les tests d'ADN, mais les tests d'ADN révèlent que ce n'est pas ton père. Oui. Fais-toi enceinter par ce monsieur-là. Parce qu'en l'occurrence, quand on est allé chez ce clochard-là, qui souffrait là, il était en train de chercher femme. Quand je lui donnais l'argent, il dit qu'il va prendre ça pour inviter la copine. Tu as dit que c'est un acte. Il n'a qu'à arrêter de chercher les femmes sur Internet. À l'apparence, il bande encore. Ouvre ton nez, il va te mougou. Tu vas faire un enfant. Ma chérie, c'est la seule personne qui peut te donner un enfant ici en France. C'est ce monsieur-là. Ce mendiant chez qui on s'est retrouvé. Et depuis qu'il crie, non, le pote m'a pas donné 500 €. Une famille de mendiants comme cela. Est-ce qu'on peut croire à vos paroles? Une famille dévergondée, où le père, comme on appelle soi-disant père, il mougou avec la mère. C'est ça qui a emporté ta mère. Il faut dire ça aux gens. Parce que les gens sont en train de se poser la question. Les gens sont en train de se dire, mais pourquoi cette tilapia-là, elle est remplie de haine et d'aigreur? Moi, je vais vous dire pourquoi elle est remplie de haine et d'aigreur. Tu es allé sur First Magazine. Allez dire là-bas, partagez-moi le direct n'est pas partagé. Je vais te donner l'occasion de beaucoup parler. Parce que moi, quand je te fais un bim, tu es obligé de sortir en trompe, oui. Parce que je reste et je demeure ta patronne. C'est moi le drone des réseaux sociaux. Moi, quand je parle posément. Ma chérie, tout ce que tu racontes, c'est du fake. Tu ne dis rien de ta sale gueule, tes dents jaunâtres. Tu ne dis rien de véridique là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une personne qui a mougou le client de sa mère? Ma chérie, si le monsieur là, il a mis sa bite dans ta gueule, ça cause ça jaunit toutes tes dents, ce n'est pas de ma faute. Si le sperme de ce clochard que j'ai nourri a mis sa bite dans ta gueule et que ça jaunit toutes tes dents, ce n'est pas de ma faute. Je comprends maintenant ton aigreur. Partagez-moi le direct. Mettez-moi assez de cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Quand moi je parle, tu sais que c'est une chef d'entreprise qui est en train d'éduquer un chien errant sans papier. Ça fait combien d'années tu es ici? Je vais décortiquer ta vie et je vais te montrer aux yeux du monde pourquoi tu es gris. Pourquoi tu es l'ombre de Lolo Beauté. Pourquoi tu dis que tu mourrais Lolo Beauté, mais tu es toujours là. Ma chérie, moi je t'ai déposé. Je t'ai déposé parce que ton CV est bourré, ma chérie. Je t'avais déposé parce que tu n'as pas de vie ici en France. Tu es dans une prison à ciel ouvert. Je vais voir les partages s'il vous plaît et je vais voir les cœurs. On n'a même pas encore commencé. Je vais te parler, tu vas finir de pleurer, tu vas essuyer tes larmes et puis tu vas venir faire direct parce que tu es mon chien. Je te donne l'ordre de tout le temps parler de Lolo Beauté jusqu'à la fin de ta vie. Parce que tu n'auras aucune vie pour éduquer un bébé dans ta main. Tu ne pourras pas parce que tu es rempli d'aigreur. Il y a des femmes qui ne font pas d'enfants naturellement parce que Dieu ne les a pas fait ce cadeau-là. Mais toi, c'est la malédiction que ta mère a prononcée sur toi. C'est à cause de ça ta vie tourne en rond. Un enfant béni de Dieu ne peut pas avoir la vie que toi tu mènes.
Un enfant, partagez-moi le direct, un enfant qui a été béni par son père et sa mère ne peut pas avoir la vie que tu as là. Tu es la seule Française qui nage et qui arrive ici en France. Pose-toi la question, malédiction numéro 1, tu es maudite ma chérie. C'est la seule vérité. Quand on te dit, et puis tu as mal. Tu cherches à te défendre. Tu cherches à dire, je veux même bim, j'ai pissé. Tu as pissé dans le tchèp. Le perroquet a eu ses papiers. Ma chérie, il faut boire les urines de ton violeur là. Il faut manger sa chiotte parce qu'apparemment, ça donne papier. Tranquille. Apparemment, toi-même ton médicament, c'est-à-dire en voulant pisser, en voulant mettre tes menstrues pour venir tuer ma famille, on a pris ta chance. Tu t'es pas rendu compte. Tu t'es pas rendu compte pourquoi tu tournes en rond. Parce que d'après toi, le pipi que tu as mis, les menstrues que tu as mis, quand tu as fini de donner ça là, 3 mois après, le perroquet a eu mari. Tu t'es pas posé la question, mais pourquoi? Comment se fait-il que cette famille est bénie et puis moi je suis toujours à la même place? On me chasse de maison en maison. Je suis comme une chienne errante. Je n'ai pas papier en France ici. C'est parce que le perroquet et Lolo Beauté ont pris ta chance. Tu n'as plus de chance. En voulant nous faire du mal, quand la nourriture est arrivée, on dit Père, bénis cette nourriture et sanctifie cette nourriture. Le Seigneur dit tenez sa chance. Sa petite chance qu'elle avait en France, là, tenez ça. Et puis elle-même elle va tourner comme ça. Ça fait combien d'années tu es en France ici? Je te pose la question. En tant qu'une petite sœur, ça fait combien d'années tu es en France ici? Toi et moi, on est arrivés en même temps en France ici. Mais regarde ta vie. Tu es obligé de chercher amour des gens. Un frère virtuel, alors que ton père clochard, il dort dans une cambour. Tu n'as pas pitié de toi-même. Ta vie là, ça te fait pas pitié. Quand tu finis de couper ta caméra là, tu n'es pas triste. Dis la vérité aux personnes qui te suivent. Pourquoi tu as cette aigreur? Partagez-moi le direct. Pourquoi tu as cette aigreur? C'est parce que lorsque ta mère, oui, celle-là même qu'on l'a jetée dans un petit panier, parce qu'il n'y a pas l'argent pour enterrer ça là. La vie d'une prostituée, on jette ça dans tout. C'est ce qu'on va dire, puis ça te fait mal. Aujourd'hui, si on te pose la question, montre-nous la tombe de ta mère. Tu ne peux pas nous montrer la tombe de ta mère. Parce qu'une dévergondée comme toi ne peut pas faire une tombe, étant donné que ta mère était ta rivale. C'est ça que tu ne peux pas dire aux gens. C'est cette aigreur qui est dans ton cœur que tu ne peux pas dire aux gens. Que oui, j'ai Mougou, le client de ma mère, parce que ta mère était une prostituée. Montre-nous d'abord la tombe de ta mère. Moi, j'allais poser les fleurs parce que ça n'existe pas. On a jeté son corps de prostituée dans une brousse qui n'en dit pas son nom. C'est ça la vérité. Quand vous voulez insulter les parents de Lolo Beauté là, moi, mes parents sont encore en vie. La grâce de mes parents, ça se déverse sur nous. C'est de ça qu'il s'agit. Ils vont mourir, mais ils vont mourir dans les bonnes conditions parce que les enfants ont réussi. Ils auront un funérail digne parce que les enfants ont réussi. Mais on ne peut pas faire un funérail digne pour nous prostituer, étant donné que la mère même, la fille même allait sucer la bite même du père. On te pose la question. Depuis 2018 que tu es en France ici, montre-nous un petit papier qui prouve que tu as une petite considération que le chien qui se promène. Il n'y en a pas. Tu es gris. Tu as mal. Regarde un peu ta vie. Tu veux parler de la vie de Lolo Beauté. Mais moi, ma vie là, elle est déjà posée. Je t'ai dit, viens laper mes orteils. Viens lécher mon cul. Je vais te donner papier ici en France. C'est ça que la vérité, ma chérie. Je suis la seule personne qui peut t'octroyer un papier. Parce qu'actuellement, même les chiens, les chats qui se promènent en France ont plus de valeur que toi. Toutes les personnes qui sont autour de toi, ça fait combien d'années tu les connais? Ça fait plus de 4 ans que tu les connais. Aucune personne ne peut te donner le papier à part Lolo Beauté. Ta cheftaine, celle-là même qui te donne des ordres, c'est moi Lolo Beauté. Je peux avoir pitié de toi, avoir pitié de ta vie. Et puis j'ai dit, viens, je vais te donner papier. Au moins, tu vas leur poser une petite fleur et demander pardon à la malédiction que ta mère a mis sur toi. Quand on regarde ta vie, on sait que la malédiction a été forte. C'est tout ce qu'on te dit. Regarde un peu ta vie. Pour une personne qui confirme que dès le jeune âge, elle s'est déjà retrouvée au dehors. Elle donnait son devant, elle donnait son derrière. Ma chérie, ta vie a échoué. Tu n'as pas de plaisir avec des hommes, ma chérie. Parce que ton pétou est profané.
Nous, au moins, on change de garçon. Mais au moins, là, quand on baise, il y a un fruit qui sort. Mais toi-même, dis-moi, vent cimetière, alias vent trop profané, aucun œuf ne peut sortir. Dis-nous, avec quel homme, tu nous as présenté quel homme ici. Bon, nous, on n'a pas d'homme, on n'a personne pour nous draguer. Mais toi-même, qui te dis star, montre-nous un gars. Quand on quittait, comme on appelle ça, la télé-réalité, je t'ai dit que tu vas toujours traîner dans les quartiers PPTE. J'ai l'adresse encore de ton soi-disant gars, le Camerounais qui est à Aubervilliers, quartier PPTE. Quand je suis arrivée pour aller la déposer, d'après elle, j'ai oublié mes clés. Lolo Beauté, tu oublies que c'est moi qui te dépose partout parce que tu es une pauvrolette. Tu te poses la question comment je connais ton adresse parce que c'est moi qui ai composé, qui ai pris le hitch pour te ramener chez toi. Tu n'avais même pas 10 euros. Tu dis, je mets la facture du hitch. 10 euros, tu n'avais pas sur toi quand on quittait à la télé-réalité. Parce que même télé-réalité, j'ai confirmé le code. C'est vous là qui êtes allé crier, ah non, tu as eu plus que nous, mais c'est tout à fait normal. C'est cet aigreur-là qui te fatigue jusqu'à aujourd'hui. Parce que même télé-réalité, on allait faire. J'ai eu plus d'argent. Peut-être que je suis plus star que vous. C'est ça que le problème. Parce que j'ai le verbe. Le monsieur dit, viens discuter avec moi. Tu allais t'asseoir là-bas parce que tu n'as jamais dirigé une entreprise. On dit, bon, tenez les miettes et puis dégagez. Moi, je suis allé m'asseoir. J'ai confirmé le code que je suis maman la millionnaire. Posez-lui la question, est-ce que ce que Lolo Beauté a reçu, ça a reçu ça? Ils ne peuvent pas avoir, fallait pas les voir comme des, quand elle est son truc, son autre wow, des chiens derrière moi. Wow, Lolo, pour toi, là, on va partager. Hein. Là, j'ai démontré que je suis plus star que vous. Vrai ou faux? Allons sur la base des preuves. Affaire de télé-réalité, là, c'est déjà fini. Le gars a déjà fini son film. J'ai eu plus d'argent que vous. Parce que pour moi, là, c'était le 6e. C'est-à-dire pour moi, on divise en 6. C'est ce que vous avez eu. Parce que vous êtes la racaille. Tu peux avoir quoi? Donc, depuis lors où tu es en train de me dire, Lolo, il faut me dire combien tu as eu pour aller faire la télé-réalité. Je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, mais attention. Comment un poisson peut avoir le même argent que moi? J'ai démontré encore là ma force de frappe. Les gens ont commencé à parler. Mais c'est tout à fait normal. Je suis l'une des plus belles figures. Celle qui a le charisme. C'est normal que j'ai l'argent. Toi, tu n'es qu'une figurante. Donc, c'est normal qu'on te donne des miettes. Même le transport, tu n'as pas pu. C'est moi qui suis allé te chercher comme une chienne pour te ramener là-bas. Parce que ton propre frère virtuel t'avait déposé au Grand Carrefour. J'arrive dans le quartier Aubervilliers, comment on appelle ça, Saint-Denis. Parce que Saint-Denis, il y a des bons quartiers. Mais là où elle vit, tellement que tu es poisseuse, Loli est arrivé là-bas, c'est là que Loli a fait l'accident. Pose-toi la question, si tu n'es pas une enfant maudite, comment on peut aller faire l'accident là-bas? J'arrive là-bas, voilà aussi les bagages. Tous ces trous-trous-nous là. Aucun bon vêtement dans les trous-trous-nous. Venez charger ma petite voiture. Je regarde même, voilà Louis Vuitton. Comment on appelle ça? Faux Louis Vuitton. Qui ne peut même pas fermer sa manche. Je dis, ah, jette ça derrière là-bas. C'est moi qui suis allé te chercher par pitié. Parce que ton propre frère, quand il a vu celui qui est venu des États-Unis là, il voulait plus se coller à toi. Tu étais agrippé à moi comme cela. C'est genre, tu étais agrippé à moi comme ça. C'est moi qui t'ai envoyé là-bas. Même au retour, c'est la même Lolo Beauté qui t'a attendu. Ton copain, ton soi-disant copain virtuel. Parce que quand les lesbiennes ont dit copain là, moi j'ai entendu copain, donc je me dis que c'est un garçon. C'est un Camerounais, non? Il a Aubervilliers. Son adresse est dans mon téléphone. C'est moi qui suis allé te déposer à Aubervilliers. Je dis, mais attention, quelqu'un qui vit à Saint-Denis ne peut qu'avoir qu'un gars qui vit aux Aubervilliers, dans les quartiers PPTE. Au fait, tu as cette frustration-là. Parce que tu ne trouves pas des bons compagnons. Tu ne trouves pas les riches. Tu ne trouves pas les babatiers. Tu vas rester toujours la dernière des réseaux sociaux. Parce que tu es haineuse. Quand tu fais tes clashs, regarde tes yeux. On sent que tu as envie de détruire parce que tu as la haine autour de toi. Tu as ce qu'on appelle détester. J'ai envie de tuer les gens autour de toi. Mais ma chérie, ce n'est pas de ma faute. Si ta mère, bordel là, elle est morte de sida et elle est morte de chagrin parce qu'elle n'arrivait pas à se protéger. Ton bâtard de père là, oui, ce dévergondé de français là, ma chérie, où tu allais le chercher? Quand tu veux parler des familles, regarde un peu ta famille. Ton clochard de père que j'ai nourri pendant 2 mois, oui, tu étais obligé de payer son billet d'avion. Je me demande en quelle classe économique. J'étais ce vieux-là. Lui, il dit que lui, il est français, mais il foutait quoi en Côte d'Ivoire là-bas parce qu'il n'a pas de maison à son nom.
Tu as oublié qu'il s'est confié à nous. Ton père n'a pas de maison. Il était en location. Oui. Il a dit quand on est arrivé chez lui, j'étais bien en location à Abidjan là-bas. Tu as tout fait pour aller me chercher parce que ton père interdit bancaire. Vrai ou faux? Ton père clochard qui est en train de se promener là. D'après toi-même, ton soi-disant père, c'est ton mougousseur. Oui, ton violeur. Il n'a pas l'argent pour vivre ici en France. Sinon, à son époque, où les maisons étaient moins chères, où on trouvait papier gratuitement, comment se fait-il que ce vieux con là se retrouve à Abidjan, dans un quartier pépéteux, comme d'habitude? Et il revient dormir encore chez son frère. Ton frère est marié, ma chérie. Tu veux qu'on parle des familles? Tu ne peux pas parler de moi, ma famille, parce que ma famille, elle est noble. Nous, notre famille, on est soudés. On n'est pas disloqués comme votre famille. Voilà ta mère, tu ne sais même pas où son corps se trouve. Ton père aussi est en train de se promener actuellement dans les assistants sociaux. Oui, en train de se parler. Voilà le seul Français clochard dans son propre pays. D'après toi-même, ton propre père, c'est ton violeur, ton mougousseur. Celui-là même que tu as le coucher et puis qui a emporté ta mère. Oui, quand on est allé le voir, il vit quoi? Il fait quoi chez ton grand frère? Oui, ton frère là, à cause de la poisse de ce monsieur là, ton frère a divorcé parce qu'il étouffe. Le monsieur, ton soi-disant demi-frère, il est marié. Un vieux clown comme ça qui est toujours en train de chercher sur internet les femmes. Lui là, il faut quoi là-bas? En train de se promener avec un coulaba rempli de pipi et de caca. Le vieux, il a fallu le laisser à Abidjan. Parce que quand on est vieux comme cela là, l'Europe ne te va plus. Ma chérie, à son âge là, il devait même construire un petit taudis à Abidjan, en pleine ville, et puis dormir dedans. Tu vois comment votre famille elle est maudite. Même tes baiseurs sont maudits. Ton soi-disant baiser de ta mère et toi, parce que tu es un moment à ploplonou. Le ploplonutisme, c'est le fait de coucher avec deux personnes de même sang. Le monsieur là, il a couché avec ta mère. Aujourd'hui là, le ploplonou n'a pas la vie tué. Oui. Quand ta mère a appris que tu es sorti aussi à ton père, tu étais obligé de venir sur Face Magazine pour dire que le monsieur t'a violé. C'est faux. Le monsieur ne t'a pas violé. Tu étais consentante parce que tu voulais venir en France. Tu t'es dit dans ta tête de cervelle de moineau de poisson que oui, si ta mère n'est pas fraîche pour bien mougou le monsieur là, il ne va pas l'envoyer en France. Donc toi, tu as fait une tapée d'eau à ta mère. Tu es passé derrière ta mère. Tu as mougou ce monsieur là. Mais apparemment, la malédiction en découle sur vous. Quand ta mère a pris, c'est en ce moment précis que les maladies ont succédé sa vie et elle est morte. Le monsieur ne t'a pas reconnu parce que pour lui, tu étais sa cliente. Ta mère était sa cliente. Toi-même, tu étais sa cliente aussi. Voilà pourquoi il ne t'a pas reconnu. Sinon, si un monsieur ne te reconnaît pas, ça doute de la moralité de ta mère. Ah oui, oui. Tu vas parler de la moralité de Lolo Beauté où ses enfants vivent en France. En parlant de ta mère. Quel homme en 1960 mougou une femme et qui ne reconnaît pas l'enfant? Avant, il suffit qu'elle prenne la pièce du monsieur et puis partir. Ta mère, le monsieur là, c'était le client de ta mère. Vrai ou faux? Parce que vous êtes une lignée de prostituées. Vous êtes une lignée de dévergondés. Donc tu es haineuse, tu as mal. Partagez-moi le direct n'est pas partagé. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez-moi le direct. C'est parce que j'ai l'autorisation. Je viens te parler comme cela. Le gros poisson de la toile. Je fais 2 mètres, mais je suis bête. Oui, c'est moi Lolo Beauté qui suis allé voir ton clochard de père. Oui, je lui ai donné 500 €. Parce qu'il est pauvre. Être français de 1940 et puis arriver en France, tu ne sais pas où dormir. Tu t'en vas dormir dans le fauteuil de ton fils qui a sa femme et ses enfants. La soeur aussi vient se rajouter dessus. De quelle famille parlons-nous? Tu es obligé de quémander famille sur la toile. Non, telle personne, tu es ma maman, telle personne, tu es ma grande soeur. Tu n'as pas d'identité. Le chien a une identité. Toi, tu n'as pas d'identité. Voilà pourquoi tu as passé ton temps sur les réseaux sociaux à déverser de la haine pour avoir l'argent de monétisation et pour aller payer les avocats. C'est de ça qu'il s'agit. Regarde un peu ton parcours. Partageons-moi le direct, s'il vous plaît. Tu dis que Lolo Beauté, je vais te montrer un papier. Ce papier-là, tu ne vas jamais avoir ça en France ici. Je vais te montrer mon papier. Oui, 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 oui. Je vais te mettre encore bim. Tu vas sortir en trompe. Tu vois ce papier-là? C'est ma pièce d'identité. Je dirige la France. Je vais tourner, tu vas bien voir.
résident français il y a 10 ans. Je tourne la caméra, vous allez regarder un peu. Tournons un peu. Regarde. Jusqu'à 2032, je suis encore en France. Avec les papiers. Tu vois un peu? C'est ça là qui peut te tuer. Quand tu vois une star qui a les papiers, tu as mal. J'ai 10 ans ici en France. Je suis résidente française. Parce que j'ai le mindset dans la tête. Tu dis que j'ai payé pour avoir mes enfants. Ah bon, donc j'ai l'argent. C'est vous les mêmes qui avez dit ici que Lolo Beauté est milliardaire. C'est les milliardaires dans sa tête. Ah bon? Mais toi, tu es une pauvre. À cause de ça, depuis là, tu n'as pas de papier. Va t'acheter une part de papier aussi. Ah, donc j'ai l'argent pour acheter aussi. Ma chérie, actuellement là, même Macron ne peut pas arracher les papiers de Lolo Beauté. Tu as mal pour toutes les personnes qui ont papier. Partagez-moi le direct. Parce que tu n'es qu'une chienne errant sur la toile. Oui, ma chérie, ce papier que tu vois là, d'après toi-même, tu es française. D'après toi-même, ton père est français. Un clochard. Ils vont demander, on va aller reconnaître ton enfant là-haut. Tu vas t'occuper de quoi? Même RSA, ton père n'a pas ça ici. Posons-nous la question, est-ce qu'il est vraiment français dans la voie légale? Parce que si ton père était, ton soi-disant père était français, actuellement la souffrance qu'il vit là, il y a longtemps il était déjà parti à Abidjan pour aller se reposer. Parce qu'on ne peut pas avoir un père clochard qui se promène de maison en maison de ses enfants, aller gâcher le foyer de ses enfants. Faut pas, il va aller violer la femme de ton frère. Parce qu'en l'occurrence, il nous a dit ici que c'est un grand violeur. Donc on doit faire attention. C'est cette face magazine, on a vu tes confessions. Tu t'en vas mentir que c'est une autre blogueuse, c'est faux, c'est toi. Quand tu étais au Maroc, on te mettait en prison. Tu as fait ces genres de confessions. Parce que ta vie là, tu ne te retrouvais pas. Oui. Ce papier là, 10 ans. Attends, tourner encore. Regarde en quelle année ça finit. Tu vois Makoso Louise. Carte de résidence. Ma chérie, capture. Tu n'auras, et puis répète après moi. Moi, tilapia, poisson d'eau douce, je n'aurai jamais les papiers pour être heureuse ici en France. Je ne suis pas Dieu, mais Dieu même regarde le cœur. Ah oui, ma chérie. Allez là, tu dis Lolo Beauté a fait le faux. On peut entendre des paroles d'une nageuse professionnelle auprès de Lolo Beauté, chef d'entreprise ici en France, combien elle a acheté pour avoir les papiers de ses enfants. Ma chérie, et puis fais la part. Fais ta part, on va voir. Parce que ton violeur, il ne va jamais te donner papier. Partagez-moi le direct. Ton violeur de soi-disant père, oui, c'était ton client. Il ne va jamais te donner papier. Aucune personne n'a pitié pour te donner papier. Ma chérie, les gars, les clochards qui sont versés à Paris ici, là, quand les personnes même sentent l'odeur de ton pétou, ils n'ont pas envie d'aller. Parce qu'il faut que le pétou me soit propre avant d'être mougou. Oui. Il faut que d'abord le pétou doit être propre d'abord avant qu'un homme, même un clochard a la dignité ici en France. Oui. Même un clochard a une dignité ici en France. Aucun clochard ne peut perdre sa dignité pour aller avec toi. Tu n'as pas d'identité. Tu sais pourquoi, ma petite? Tu sais pourquoi? Parce que tu ne te retrouves pas. Après la malédiction de ta mère, après avoir mougou le client de ta mère, tu en as eu marre des hommes. Parce que avant que ta mère ne jasse, la pauvre connasse, elle a libéré des paroles. Oui, la pute actuellement, qui est sous pied, sous terre, a libéré des paroles contre toi. Voilà pourquoi elle a séché. C'est ta propre mère qui a séché ton ventre. Elle a dit que tu ne connaîtras pas le bonheur. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Quand tu as fini avec ça, quand la maman est morte, tu as eu tellement mal. Tu as commencé à aller te donner aux femmes. Tu as commencé à te laisser laper. Mais tu sais, la malédiction, là, ça ne finit jamais. Oui, tilapia. Tu as commencé à aller laper les femmes. Même dans la page des femmes, ils t'ont largué. Même dans laper femmes, où toutes les femmes ne peuvent jamais taper poteau. Toi, tu es arrivé là-bas, on t'a largué. On a dit que ils t'ont jeté un sort.
ton pétou a commencé à couler. C'est la malédiction que ta mère a mis. Ta mère dit que tu ne seras jamais heureuse. C'est tout à fait normal. Où tu veux trouver le bonheur est femme. Parce que être lesbienne, c'est d'ouvrir ses jambes et de se faire laper. Les lesbiennes sont propres. Donc une lesbienne n'a pas envie d'aller laper un pétou qui a déjà une infection urinaire, une infection vaginale. Donc dans le milieu des pétous, dis à tes abonnés pourquoi tu es quitté dans le lesbiennage. C'est parce que ton pétou a commencé à couler. Parce que la malédiction de ta mère, au fur et à mesure que le corps de ta mère pourrissait, c'est comme cela ton pétou pourrissait. C'est comme cela on t'a chassé du milieu du lesbiennage. Ma chérie, depuis qu'on te connaît, nous les lolos boss, on ne gagne pas mari, on ne gagne pas gars. Mais toi, qui a envie de s'afficher un jour avec toi? Oui. Nous, on n'est pas bien. Nous, on ne gagne pas garçon. Mais toi, dis-nous, avec qui tu couches? Personne n'a envie de s'afficher à toi parce qu'on sait que tu es une maudite. Tout ce qui tourne autour de toi sèche. La preuve, depuis qu'on t'a jeté comme de la merde, regarde comment notre vie resplendit. Même le perroquet, tu as fini de pisser d'après toi-même. Tu as fini de